Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un bref résumé de votre série El Diablo, épisode 92. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. En visite en prison, Topo essaie de sonder Kocho et lui dit que Diablo a été tué. Et que, vu comment les choses se sont passées, il a été trahi. Kocho voit où il veut en venir et lui demande de s'en aller. Topo s'en va et lui dit qu'il va revenir. Arrivé dehors, Topo fait comprendre à son ami Angel que vu comment a réagi Kocho lorsqu'ils parlaient ensemble, c'est lui qui l'a trahi. Angel est dégoûté. Il fait comprendre à Topo qu'il va le regretter parce que la prison n'est pas du tout un endroit facile pour vivre. Au commissariat, Dario et Yuri se crèvent la tête pour savoir ce que c'est exactement l'inspecteur Dimi Kaduna au sujet du héros. Mais ils ne peuvent pas le lui demander directement car ils ont bien remarqué que Dimi était devenu méfiant ces derniers temps et décide de fouiller son bureau lorsqu'il sera absent. Horacio raccompagne Manuela. Celle-ci remercie son ami pour le soutien qu'il lui apporte ces derniers temps. Horacio lui dit qu'ils ont du boulot au cabinet et pour cela, ils doivent commencer le travail au bureau tous ensemble. Manuela lui dit qu'elle a compris et lui promet qu'elle sera au bureau demain matin. Il passe à l'endroit du graffiti. Manuela est déçue de ne rien trouver. Horacio, quant à lui, est enthousiaste du fait de ne plus retrouver le graffiti qu'il a vu le matin. Ainsi, Manuela n'a donc pas vu le deuxième message laissé par Angel. Manuela, arrivée chez elle, trouve Martin. Surprise, elle lui dit qu'elle ne savait pas qu'il devait rentrer aussitôt. Martin lui dit qu'il a réfléchi toute la journée à propos de sa grossesse et il dit qu'ils ont toujours tout surmonté grâce à leur amour et qu'il va la soutenir. Il ne pourrait pas supporter l'avoir avorté cet enfant qui, après tout, est innocent de tout ce qui s'est passé. Manuela est émue. Martin lui demande qu'en revanche, qu'elle ne doit jamais dire à l'enfant qui est son père biologique et qu'aucun membre proche ne devra savoir pour que cet enfant n'est pas de lui. Manuela accepte. Elle rajoute que pour elle, le véritable père d'un enfant est celui qui en prend soin et qui fera un bon père. Martin, d'un sourire, lui dit qu'il va essayer. Virginia est toujours avec ses ravisseurs qui, après avoir vidé ses 4 cartes de crédit et bijoux, ont volé. Décide de ne plus la laisser en vie puisqu'elle a déjà vu leur visage. Virginia leur supplie mais rien à faire. Ceux-ci la droguent de nouveau. Au commissariat, le capitaine Soto demande à Dimi s'il y a des nouvelles de son informateur. Dimi, qui doute déjà de lui, est surpris par l'intérêt. Soto lui demande de le contacter à la moindre information. Dimi est d'accord mais n'est pas convaincu par la crédibilité de celui-ci. Le capitaine appelle le service de communication policière après que Dimi s'en est en allé du bureau. Quelques minutes après, le capitaine Soto convoque à nouveau Dimi dans son bureau. Dimi et Soto ont une très grande dispute. Le capitaine Soto reproche à Dimi d'inventer des informateurs dans le but de réouvrir l'enquête sur l'affaire de la bande sans aucune preuve solide. Dimi ne se laisse pas faire et sous-entend que le capitaine a des raisons qui le poussent à ne pas résoudre cette enquête. Le capitaine Soto fait comprendre que c'en est de trop et il dit à Dimi de faire attention.
car la prochaine erreur, ça sera une suspension directe. La tension est montée entre les deux hommes. Mike intervient pour calmer la dispute entre Jimmy, son ami, et le capitaine. Dispute qui se déroule sous les yeux de tout le commissariat. Chez Lucas, Lucas confie à Angel son désir de ne pas se rendre à l'exposition des tableaux, qu'il trouve aucun intérêt de s'y rendre. Mais Angel lui demande d'y aller et que c'est vraiment important. Et que, pour tout ce qui se passera bien, il est sûr qu'une belle surprise lui attend là-bas. Angel lui souhaite bonne chance à Lucas pour son exposition. À Davila Enterprise, Christian dans le bureau de Martin. Christian explique à son frère comment ils ont procédé pour la mise en place de l'entreprise fictive. Martin appelle aussitôt Léon qui, de son côté, est en bonne compagnie avec Suzy. Lorsque son téléphone sonne, Suzy lui demande de répondre que ça pourra être un appel important. Léon décroche et s'aperçoit que c'est Martin, le héros. Pour ne pas éveiller les soupçons, il appelle Martin. En ce moment, Suzy comprend de qui il s'agit. Martin demande à Léon de le retrouver à la cave, mais celui-ci se fait prier. Martin, comme à son habitude, le traite d'imbécile après un long moment de discussion. Les deux hommes se donnent rendez-vous dans 2 heures. Suzy, qui a tout attendu, rentre chez elle et trouve Angel et Topo, puisque Perla leur a informé que sa mère avait de nouvelles informations. Suzy leur dit que Martin et Léon ont rendez-vous dans 2 heures à la cave. Manuela, en vigile chez sa mère, très heureuse, annonce à Ariana qu'elle est enceinte. Mais Ariana, très évasive, lui répond de suite que ce n'est pas de Martin. Manuela est étonnée de la réponse de sa mère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez au maximum. À nous revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo.